Ça fait 20 ans que j'enseigne à Trappes. En 20 ans, la ville a énormément changé. Les salafistes se sont installés. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils contrôlent la ville. Les lois de la République ne sont plus appliquées. D'ailleurs, tout à l'heure, sur le chemin, j'ai vu une petite fille de 6-7 ans dans la rue qui était voilée. Oui, alors aujourd'hui j'ai rendu mon tablier de professeur, je suis retourné au lycée avec la protection, j'ai remis les dernières copies que j'avais corrigées pendant les vacances, un peu de matériel de cinéma puisque je suis aussi professeur de cinéma, quelques ouvrages pour mon futur remplaçant que j'ai joint hier au téléphone et avec qui j'ai expliqué comment ça se passait pour qu'il y ait un relais auprès de mes élèves et que leur année ne soit pas perdue. Il n'y a pas eu d'adieu aujourd'hui et je pense que c'est pas le moment de faire des adieux ni aux jeunes ni aux enseignants. Donc j'ai juste vu mon proviseur qui m'a remis aussi des lettres de soutien qui ont été adressées au lycée. Et les adieux, peut-être je les ferai dans un autre temps, au mois de juillet sans doute, autour d'un pot avec mes collègues. Et puis j'ai pensé que dans quelques semaines ou quelques mois peut-être un petit mot d'adieu à mes élèves quand même, avec lesquels j'avais commencé de belles choses dans certaines classes en tout cas. Oui, j'aurai une parole. En accord avec mon chef d'établissement, j'aurai cette parole. Alors à l'avenir, ce que je vais faire, je vais continuer de tracer ce chemin que j'ai pris, c'est-à-dire que j'ai lancé l'alerte. Maintenant, il me semble qu'il va falloir aller dans l'action. Il va falloir, en tout cas, je pense que nos concitoyens et que les forces politiques de ce pays se rassemblent pour lutter contre l'islamisme. Ça, c'est mon projet. Je ne peux pas en dire trop encore aujourd'hui, mais j'ai des idées là-dessus. Et donc, je vais consacrer mon temps et mon énergie à mener ce combat. Oui, alors à Trappes, sans doute le sondage il serait peut-être encore plus mauvais. Quant aux jeunes, c'est pas finalement très étonnant qu'ils aient cette perception aussi négative de la laïcité, qu'ils ne la comprennent pas, puisque au fond même, je crois que les politiques eux-mêmes aujourd'hui ont un peu perdu les repères essentiels concernant la laïcité, c'est-à-dire finalement la laïcité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fondement même de notre démocratie, puisque c'est l'idée que la loi ne se définit pas par un contenu religieux, mais que la loi elle est l'expression d'une volonté générale, celle du peuple, de la nation. Et donc cette idée que finalement la laïcité ce ne serait que la neutralité de l'État ou que la liberté de conscience, c'est déjà au fond une incompréhension de notre projet politique. Donc si les hommes politiques eux-mêmes aujourd'hui ont un peu oublié, voire certains ne sont plus dans une attitude républicaine qui dépasse les clivages de droite et de gauche, c'est pas étonnant que les jeunes aussi on ne leur transmette pas cela et que donc ils en perdent le sens. Et c'est pour ça que je crois que notre République est vraiment menacée aujourd'hui, parce que c'est moins une menace, je dirais, du fait de la violence qu'un effondrement idéologique général dans notre société. Les gens ne comprennent plus que finalement les idéaux de la Révolution française, ça consistait à définir les hommes par la singularité de la personne, de l'individu, et non plus par leur appartenance à un groupe, à une communauté identitaire ou à une communauté de croyants, et que justement on pouvait fonder la paix entre les hommes sur cette idée, sur cette fiction de l'individu libre. Manifestement oui. Je crois qu'aujourd'hui, à part les organisations, les associations laïques militantes et le printemps républicain duquel j'ai reçu un fort soutien. Finalement, la gauche aujourd'hui caresse dans le sens du poil l'islamisme. Alors on l'a vu avec Europe Écologie Les Verts qui a embrayé sur le discrédit qui était porté à mon encontre, sur les calomnies. Mais on l'a vu aussi au Parti Socialiste avec une position ni-ni ou les deux à la fois, qui revient à relativiser finalement l'emprise islamiste et à reconduire encore ce déni qui nous paralyse tous et qui fait que la France est aujourd'hui réellement menacée. Ça fait 20 ans que j'enseigne à Trappes. En 20 ans, la ville a énormément changé. Les Juifs sont partis d'abord. Il reste une famille juive à Trappes et un vieux monsieur juif, je crois, et c'est tout, alors qu'il y avait quelques centaines de familles. Donc suite à l'incendie de la synagogue qui
très probablement un incendie criminel, même si ça n'a pas été établi. Les journalistes du Monde qui ont enquêté là-dessus ont apparemment des éléments très probants. Ensuite, la mixité sociale au lycée a été perdue du fait de la suppression de la carte scolaire. Donc ça, c'est une grande transformation aussi dans le lycée. Et puis l'investissement finalement d'anciens du GIA algérien dans la ville a porté ses fruits, y compris d'ailleurs pas seulement le GIA, mais aussi la librairie Tablir. Et les salafistes sont installés et maintenant, aujourd'hui, on peut dire qu'ils contrôlent la ville par une forme de pression qui s'exerce y compris sur les musulmans eux-mêmes, qui sont sommés, les femmes musulmanes, de porter le voile, de ne pas aller dans les cafés, etc., etc. Oui, aujourd'hui, les lois de la République ne sont plus appliquées. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je suis allé au lycée, sur le chemin, j'ai vu une petite fille de 6-7 ans dans la rue qui était voilée.